Salut à toutes, salut à tous. Alors j'attends qu'il y ait un petit peu de monde, hein, comme tout le monde fait. Je vais attendre qu'il y ait du monde. Salut Mehdi. A priori, on m'a conseillé d'attendre. Alors faut attendre. Faut pas mal attendre. Alors bonsoir tout le monde. Voilà, j'attends que ça monte. Oh super, il y a du monde. Moi quand je regardais les vidéos là avec les personnes qui disaient bon bah j'attends, moi je me faisais chier pendant ce temps-là. J'ai pas de blague à vous raconter, mais en tout cas je vous fais des gros bisous. Pour celles et ceux qui ont migré sur cette page-là. Tiens, pendant que ça charge un petit peu, qu'il y a du monde, je voudrais passer un petit message là. J'ai lu sur l'autre page là, quelqu'un qui s'appelle Séverine qui a dit ouais, de toute façon, je me désabonne. Vous êtes devenu, ouais, peut-être que vous le cachez dès le départ. Je suis déçu. Alors juste un petit message pendant que c'est en train de charger là. Je demande juste à Séverine qu'est-ce qu'elle compte que nous fassions quoi. Est-ce qu'il faut prendre le maquis ou alors travailler, consommer et fermer sa gueule. Je sais pas. La question est lancée. Donc ce soir le thème de ce live, comme vous avez vu en fait, le titre c'est Tournons des films à Macron. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc on me fait passer des articles. Hein. Moi j'ai pas le temps en ce moment je suis à fond dans la production, hein, comme pas mal de gens qui travaillent, hein, ou pas même d'ailleurs. Mais on est tous très pris par nos vies, hein, les vies qui sont on est assommés quoi, on va dire. Alors je précise aussi que si le live coupe, c'est pas du complot, c'est pas de la censure ou j'en sais rien. C'est peut-être tout simplement qu'on me passe un coup de fil au même moment. Ça arrive. Voilà, on va pas chercher déjà à dire. De toute façon, on est des riens, hein, donc je vois pas pourquoi on nous couperait la chic. Jusqu'à preuve du contraire, on a encore le droit de s'exprimer. Donc, le thème de ce soir, je le répète, bonsoir à toutes celles et ceux qui viennent d'arriver. Le thème, c'est Tournons des films à Macron. Alors, on m'a fait passer un article. Sur cet article, donc c'est apparemment France Culture, qui explique que Emmanuel Macron, Manu Macron, le président de toutes les Françaises et tous les Français, aurait visionné un film sur les banlieues et sur les difficultés dans les banlieues. Et là, apparemment, l'article dit qu'il aurait été pris d'un éclair de lucidité. Il découvre en fait, il a carrément découvert le problème des banlieues. Un truc de malade. Donc du coup, tu vois, la réaction aurait pu te dire ah ouais, putain, oh, ça craint. Ok, je m'en fous. Mais là, non, notre Manu, il a dit à tous ses conseillers, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit les gars, et les nanas, et tout le monde, là, toute l'équipe, c'est un truc de fou, quoi. Mais vous auriez quand même pu m'en parler avant, quoi. Parce que là, je découvre, quoi. Mais c'est pas possible. Et ça se passe au 21e siècle. Ça se passe en France. Ouais, mon gros, ça se passe en France. Ce serait peut-être bien de lui dire aussi un autre truc. Manu, tu sais, il y a des reportages qui passent en ce moment. Alors, il y en a qui sont bien faits et d'autres moins bien. Hein. Mais sur les gilets jaunes, tu sais ce que c'est, non? Tu sais pas ce que c'est? Attends, on va te passer des films. Et puis à ce moment-là, tu verras si tu décides de réagir et de faire quelque chose. Ok? Donc là, nous devons absolument tous devenir des metteuses et des metteurs en scène. Voilà, des Spielberg en puissance, tu vois. Mais des Spielberg sociaux, tu vois, des Spielberg, pas de chichi, pas besoin de faire de chichi, tu vois. Il lui faut montrer du vrai brut de pomme, quoi. Faut montrer les difficultés. Alors il va y avoir des vidéos qui vont être faites un petit peu partout, hein. Parce que là, clairement, il y a les chômeurs. Alors, je vais passer dans le sens de ces réformes. Il y a les étudiants, tu sais, avec la réforme, le Parcoursup. Hein, voilà, déjà ça, là, il y a un truc à faire. Il y a aussi l'histoire des APL. Faut lui peut-être qu'il se souvient pas, mais c'est lui qui a demandé. Bon bref, faut le faire un film sur les étudiants qui galèrent et qui cherchent à avoir un peu plus de sous, les APL, tu vois. Après, faut lui faire un film sur les retraités, tu vois, la CSG et tout ce que ça a entraîné, le fait que je rigole, mais c'est pas drôle, que les retraités, tu vois, par exemple, ma mamie, elle a perdu, alors c'est pas grand-chose, hein, mais c'est 40 ou 50 balles par mois, c'est énorme, c'est énorme. Il y a aussi un autre truc, il y a eu, alors je sais pas si c'est lui ça, mais ça date d'il y a quelques temps. En fait, ils ont cassé les pensions de réversion, vous savez, il y avait une part sur les pensions de réversion. Du coup, en fait, quand par exemple ton mari ou ta femme décède, tu touches, ça a été enlevé, il y a eu des demi-parts d'enlevé, du coup il y a des impôts qui ont augmenté. Donc ça touche encore les personnes âgées, tu vois, les retraités et tout. Donc ça, faut lui faire un film là-dessus. Il va falloir lui faire un film aussi sur les conditions dans les hôpitaux publics.
Voilà, ça c'est très important. Hein, le monde des urgentistes et autres, ça faut lui faire des films. Hein. Y a des chansons qui ont été faites pourtant, mais a priori, il ne regarde que des documentaires, que des films maintenant. Tu vois, je sais pas, il est peut-être pas abonné à Netflix, j'en sais rien. Mais en tout cas, il avait pas vu ça, il avait pas vu cette série sur les banlieues. Tu vois, bon, il a jamais dû voir la haine. Non, par contre, là il commence à se rendre compte qu'il y a des gens qui ont la haine. Alors du coup, hop, faut pas hésiter, hein, envoyez vos films à l'Elysée, allez-y, allez-y. Ah bah ouais, non, il y aura pas de, vous passerez pas au Festival de Cannes, il y aura pas de catégorie. Le but c'est de le toucher droit au cœur. S'il en a un, hein, on est bien d'accord. Mais là visiblement il a dit, c'est pas normal, hein. Et à part, je sais pas, l'histoire, la légende raconte que éventuellement, je crois qu'il a versé une petite larme. Ouais, non, en fait, non, ça lui piquait le nez parce que, voilà, non, rien à voir avec l'émotion, hein, d'accord? Il en est dépourvu, je pense, parce que, alors, envoyez-lui vos films. Eh, hop, tout le monde sort sa caméra et vous faites des films de vos conditions de travail. Tu vois, faut leur montrer là dans les usines, les salariés du privé, dans l'automobile, dans l'ameublement. Oui, l'ameublement, sinistré l'ameublement. Dans l'aménagement de caisses industrielles en bois, dans l'emballage industriel. J'en viens de cette filière. Faites-lui des reportages aussi, des films sur la forêt. Vous voyez, les conditions à l'ONF, tout ça, le secteur public, énorme, énorme. Alors ça va être plus difficile. Les flics, pardon, les agents, les forces de police. Hein, moi j'ai discuté avec un syndicat, avec un représentant du syndicat Alliance, un policier de Chalon-sur-Saône, un échange, voilà, un échange qui était plutôt courtois et tout. Mais faites-lui des films aussi, faites-lui des films sur vos conditions de travail, sur vos collègues qui sont en train de se suicider, sur vos heures sup non payées. Faites-lui des films, allez-y. Je pense que là il y a un moment donné, non il y aura pas d'argent à gagner. Je sais pas qui c'est qui dit ça. Non il y aura pas d'argent à gagner là-dessus. Simplement essayer de le toucher droit au cœur. Alors là, on plaisante avec ce sujet-là, mais je pense que c'est grave, mais grave. Alors, ce qui est grave, c'est pas ce qui se passe. Ce qui est grave, c'est ce qui se passe pas. D'accord? Aujourd'hui, on est en train de se battre depuis je ne sais combien de temps. Les anciens se sont battus, ils ont obtenu des choses. Il y a des gens qui sont décédés en voyant ce truc-là, en voyant tous les acquis que leurs grands-parents ou leurs parents ou eux-mêmes avaient réussi à obtenir. Je peux vous dire qu'ils ont les boules. Il y en a qui ont quitté ce monde en ayant les boules de voir en fait ce qu'ils ont laissé à leurs enfants, ce pourquoi ils se sont battus. On se bat depuis 1 an. Et ça ne change rien. Et lui, en fait, depuis qu'il est élu, en fait, visiblement, la preuve en est, c'est qu'il ne connaît pas nos préoccupations, il ne connaît pas nos vies. Ce n'est pas le président de toutes les Françaises, de toutes les Françaises et tous les Français. Non, c'est le président d'une caste. Et ce sont bien les 2% les plus riches, les 3%, on va dire, qui dirigent pour tous les autres. Donc, nous devons absolument lui envoyer toutes nos vidéos en lui montrant nos misères. Alors, on va pas se plaindre, hein. On est quand même dans un pays qui est dit développé. On a quand même relativement, en moyenne en France, un toit, de quoi se chauffer, de quoi manger, un minimum. Mais tout ça, on est en train de le perdre. Les gens qui n'ont pas encore compris, qui regardent en fait des gens dans la rue, à eux aussi, il faut leur envoyer des films. Hein. En fait, je pense qu'il faut faire des vidéos dans tous les sens. C'est pour ça, Séverine, je sais pas, du coup, tu as dû te désabonner de ma page. J'en suis triste, mais à la rigueur, c'est pas grave. Mais simplement, je voulais au moins te faire comprendre que quelles sont les autres options que nous avons, sinon de communiquer comme ça et de faire des films, hein, de faire des vidéos, des lives explicatifs sur telle ou telle chose, pour que cette information, elle soit diffusée. J'ai envie de dire, devenons nos propres médias. Et puis, arrêtons de penser que les médias mainstream vont diffuser les informations nécessaires et les remonter à l'Elysée. Je sais pas si Manu il a le temps s'il a le temps réellement de regarder la télé. Alors envoyez-lui vos films. Voilà, il y aura un filtre, mais au bout d'un moment, il va finir par en regarder. Oui, il y en a des très intéressants. Hein. Il y en a des très très intéressants. Hein. Sur le système ferroviaire, par exemple, sur l'éducation nationale, sur, encore une fois, les urgences. Donc, je pense que voilà. Ouais, je lis, Flo, ce que tu mets. Le président paltoquet ne veut rien voir. Ben, je pense qu'en fait, on est un peu dans la même configuration. Faut peut-être attendre que finalement en France, c'est peut-être ça, Séverine, que tu attends. Que peut-être qu'on soit massivement dans l'incapacité de se nourrir. Voilà, comme ça s'est passé plusieurs fois dans l'histoire de l'humanité et qui en fait a conduit à un soulèvement. Parce que aujourd'hui, je sais pas, peut-être que il y a peut-être des gens. C'est pas qu'ils ont pas de cœur, c'est peut-être que ces gens-là ont suffisamment à manger. Voilà, ils ont suffisamment encore de choses à perdre. Enfin, il y a tout un tas de... Voilà, c'est pas d'un côté les gens qui se battent pour leurs droits et les autres, les gens qui sont contre ça. Non, je pense que c'est un panel, comme de dire, par exemple, les gilets jaunes sont tous les mêmes. C'est complètement erroné, on est bien d'accord. Moi, je pense, là, aujourd'hui,
qu'en fait, on doit devenir nos propres médias, on doit diffuser au maximum l'information. Donc, contactons directement Manu et l'Élysée. Voilà, nous on va faire des films, on va faire des vidéos pour leur montrer, pour lui montrer ce que c'est, et on va essayer de le toucher au cœur. Et puis à la rigueur, c'est ce qu'on doit faire aussi avec les gens qui nous entourent, et puis pas lâcher le morceau, quoi. Ouais, Ariane, t'as raison. Les émeutes de la faim, exactement, les émeutes de la faim. Alors, est-ce qu'il faut en arriver là? Séverine, je pose la question. Si on doit fermer notre gueule ou vivre ou prendre le maquis, vivre comme des ermites, bon, ouais, ok. Bah moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire. C'est pas ce que j'ai envie de faire. Je vous invite aussi à écouter. Alors, je sais pas si elle est très récente, mais il y a une chanson de Soprano qui s'appelle Avant de s'en aller. Voilà. Et cette chanson de Soprano, elle est énorme parce qu'en fait, moi quand je l'ai entendue tout à l'heure, là, c'est une copine qui me l'a passée, la personne qui m'aide, qui me soutient dans tout le travail qu'on est en train de faire actuellement. Et du coup, en fait, cette chanson, elle est énorme parce que quand on voit qu'un président a besoin d'un film pour se rendre compte de ce qui se passe dans son pays. Alors c'est un coup de com', on est bien d'accord. En plus France Culture, ils ont tourné l'article. C'est énorme parce qu'ils ont tourné l'article sur, je sais plus comment ce qu'ils ont dit, mais rien à voir avec la prise de conscience sur la misère réellement, quoi. Mais je veux dire, quand on voit que ce président, il lui faut des films pour pouvoir se rendre compte de ce qui se passe, j'ai envie de dire, devenons nos propres médias. Allons-y, communiquons, c'est une guerre médiatique, hein. On n'arrête pas de le répéter depuis des mois et des mois, hein. C'est une guerre médiatique, on n'a pas de place, on a très peu d'audience. Je parle des gilets jaunes ou pas, hein, des gens qui se battent. Soprano le dit très bien, ne lâchons rien, allons-y, quoi, battons-nous. Les ancêtres, ils se sont battus, quoi, donc c'est ce qu'on a à faire. Et moi, quand j'entends cette chanson, mais ça m'a mis des frissons, quoi. Je crois que jamais, moi, j'arrêterai, jamais. Et l'objectif, c'est de planter plein de graines partout pour que les gens, ils aient envie de faire pareil et qu'on communique et qu'on ferme plus notre bouche. Voilà, Séverine, si tu me dis c'est le maquis ou c'est travaille, consomme et ferme ta gueule, moi, je te dis, il y a une troisième option, c'est lever la tête. Et tant que c'est encore sauvable, tant qu'on a encore quelque chose à dire, et tant qu'on peut encore le dire, on le fait. Voilà. Et on n'est pas des feignasses, on travaille pour la plupart, et on se bat en même temps, et c'est pour ça que ça se fait le samedi, et c'est pour ça ceci, cela. Et on n'a pas besoin de mettre de gilet jaune, et j'attends énormément, moi, du 5 décembre. Alors je dérive un peu sur plein de sujets, mais c'est pas grave. Je pense que là, aujourd'hui, on n'a pas le choix. Donc tournez vos vidéos, voilà. Et puis on les envoie, on inonde les réseaux sociaux, on y va, allez hop. Voilà, et puis on l'envoie ça à l'Élysée. Allez, on est parti. Tu vois, à chaque fois que je parle de l'Élysée, je fais comme ça. On envoie ça à l'Élysée. Eh Manu, regarde, j'ai un film. Ouais, j'ai un film sur les conditions. Bah tu sais les gens qui sont au chômage là. Ouais, bah tu sais les gens qui. Non, tu sais pas. Tu regardes le film, puis tu vas voir en fait ce que c'est que d'être au chômage. Ouais, mais tu sais, il y a un film qui a déjà été fait par Guillaume Canet. Alors surtout ceux qui n'ont pas le moral, ne regardez pas ce film. Hein. Le film sur l'agriculture, j'ai pas envie de vous spoiler le truc, mais je peux vous dire un truc que c'est pas gai du tout. Hein. C'est pas gai du tout. En fait, clairement, ils expliquent, c'est pas qu'ils expliquent, ils montrent la vie de quelqu'un, un agriculteur, je l'ai pas vu, hein. Moi j'ai pas envie d'aller le voir, je pense que ça va me... Ils montrent la vie d'un agriculteur qui aboutit en fait à l'issue fatale, c'est-à-dire qu'il met fin à ses jours. Je vous en dis pas plus, il n'y a pas de surprise, de toute façon c'est un film qui montre comment se passe la descente aux enfers, quelle est la pression des agriculteurs. Tu vois Manu, il y a déjà un film qui est dispo pour toi, tu vois, tu peux déjà, celui-là tu peux le regarder, hein, regarde-le, et puis on va t'en faire plein, hein, c'est quoi le film? Alors le nom du film, je sais pas en ce moment, j'ai plus le temps d'aller au cinéma, mais c'est le dernier film de Guillaume Canet, voilà, sur l'agriculture. Je suis désolé pour les sources, voilà, vous allez le trouver. Jack, qu'est-ce que tu nous dis? Le gouvernement est en train de pilonner la France comme le faisaient les Allemands en 39-45. Il détruit nos hôpitaux, nos écoles, nos lignes de chemin de fer. Alors écoute, Jacques, excuse-moi, je suis vraiment d'accord avec toi sur ce sujet-là. En fait, aujourd'hui, quand on explique que nous sommes rentrés en résistance, ça fait rire les gens. Et souvent, quand je le dis, je suis un peu mal à l'aise parce que le fait de se battre comme ça, j'expliquais dans mon entourage, vous savez, on est en résistance. Alors la première réaction, c'est attends, commence pas, Kiki. La vraie résistance, c'est ce qu'ont fait les anciens en 39-45. Je dis oui, j'ai une vision partielle du truc, puisqu'en fait, on me l'a appris à l'école. J'ai vu des reportages, j'y étais pas, je l'ai pas vécu. Et mon grand-père qui a été déporté, il est mort, il a pas pu me raconter ce qui s'était passé. Je sais très bien que ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de vivre, mais je sais pas si c'est pas pire.
Je sais pas aujourd'hui si c'est pas pire. Parce que la population qui est concernée, c'est-à-dire les gens français, les Françaises, les Français là aujourd'hui, en fait on est attaqué, mais c'est pas une attaque par un pays extérieur. On est attaqué tout simplement parce que le genre de personnage mis en place par un système, c'est un problème systémique, hein, que représente donc Macron, hein, et puis ce serait pas lui, c'est un autre, avant c'était un autre. Tous ces personnages-là, pour moi, sont les ennemis du bien commun, sont les ennemis en fait de tous les Français, alors pas tous les Françaises et Françaises, excusez-moi, mais d'une grande partie de Françaises et Français qui n'ont plus assez pour survivre. C'est une attaque qui est pire que ça, c'est beaucoup plus sournois. C'est beaucoup plus sournois que de dire qu'il y a un envahisseur extérieur. Donc moi je suis bien d'accord avec toi Jacques. Aujourd'hui on est en résistance sur le principe est le même. La mise en application de cette guerre est différente. C'est pas une guerre physique comme ça, mais sauf qu'il y a quand même des morts. Hein. Il y a quand même des morts. Ce système tue des gens. C'est-à-dire, directement ou indirectement, ce système tue des gens. On est bien d'accord, je dis ça en rigolant, c'est pas rigolo du tout. Je préfère le dire en rigolant, sinon on va tous abréger nos souffrances. Là, c'est pas ce qu'on veut. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est résister jusqu'à ce qu'on puisse plus, hein, et jusqu'à ce que, j'espère qu'on obtienne plus d'équilibre. Le but, c'est pas d'aller les buter, ces gens-là. Le but, c'est d'arriver à... Bah tiens, ça passe par quoi? Colin Serrault le dit exceptionnellement bien dans sa citation, mais même dans son film. Si on n'achetait plus auprès des grandes surfaces, de la grande distrib, il serait mort. La première arme qu'on a, en tant que citoyen, c'est pas un pistolet ou un fusil, c'est simplement notre carte bleue pour ceux qu'on a encore une, mais c'est notre argent. On doit réorienter absolument au maximum l'argent qu'on met dans le système. Voilà, et voilà, et c'est comme ça qu'on peut lutter aussi contre le système, contre Macron et ainsi de suite. La deuxième arme aussi, c'est la communication. Essayez d'éveiller. Moi, je suis pas totalement éveillé. J'essaye de rester humble parce que je ne sais rien. La preuve, je suis même pas capable de donner une source quand je cite un exemple. Le film, je suis à côté de la plaque, je vous l'accorde. Mais n'empêche que c'est pas pour autant que, dans le principe de mes idées, je me dis, il faut qu'on résiste. Donc c'est comme ça qu'on peut le faire. C'est en diffusant les informations. Et puis la troisième option, je vous laisse libre cours à votre imagination. On n'a pas 36 000 options, hein, n'empêche, hein, quand on regarde bien. Hein. Bon, je ne sais pas depuis combien de temps je parle. Je pense que ça fait déjà un petit moment. J'ai abordé le thème principal de ce live, qui est en fait tournons des films à Macron. Moi, j'ai envie de vous dire, allez tous bien vous faire aimer. Et surtout communiquer au maximum autour de vous. Et puis surtout, même si vous dites ouais, c'est peine perdue, machin. Non. C'est peine perdue en fait si vous avez arrêté. Là, ouais, c'est foutu. Mais tant que vous avez vos deux bras, vos deux jambes, vos cerveaux, que vous avez les moyens de vous battre, rejoignez-nous, on y va. Quel que soit le combat, quel que soit le front, dès qu'on reste les yeux ouverts, le cœur ouvert et les oreilles ouvertes, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on est encore là et qu'on a encore des choses à faire. Je vous accorde, on part de très loin. Mais en tout cas, moi, perso, je ne lâcherai rien. Et puis, il y a plein de gens qui nous rejoignent, qui rejoignent d'autres personnes. Un peu partout, ça je bouge dans tous les sens. Et je dis tout le temps ça, les assemblées populaires, les gilets jaunes constituants, ça travaille sur la Constitution, ça travaille sur notre démocratie. C'est ce qu'il faut. On doit rien lâcher. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Des blocages Facebook de un mois. Ah, j'arrête là. Je vous fais des gros bisous. Et je coupe ce live. Et surtout, tournons tous des films à Manu, envoyons-lui à l'Élysée pour faire en sorte qu'il aille bien se faire aimer aussi. Allez, gros bisous.